les habitudes des femmes qui réussissent leur vie. Est-ce que comme moi, tu t'es déjà posé la question de savoir quelles sont les habitudes de ces femmes-là qui réussissent leur vie? Les habitudes de ces femmes-là dont nous entendons les noms un peu partout, de ces femmes-là à qui nous voulons ressembler peut-être. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir quelles sont les habitudes que ces femmes-là adoptent qui les emmènent à ce niveau où elles sont aujourd'hui? Ce sont ces habitudes-là que je viens te donner dans cette vidéo pour que tu puisses les adapter à ton quotidien pour t'aider à avancer vers la meilleure version de toi-même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes content, heureux et surtout que chaque jour, vous posez ne serait-ce qu'un tout petit pas pour avancer vers la meilleure version de vous-même. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Queen Karine et ici sur cette chaîne, tu vas retrouver des thèmes qui ont à voir avec le développement personnel, la motivation, la confiance en soi et tout ça. Et aussi, tu auras des conseils de couple. Si j'ai créé cette chaîne, c'est surtout pour dire à ces personnes-là qui ne croient plus en eux, qui n'ont plus espoir, ou bien ces personnes-là qui pensent que dans la vie, il faut avoir de la chance et qui pensent qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'atteindre ses objectifs, qu'il n'est plus possible d'être la personne qu'elle veut réellement être, que c'est possible. Moi, j'aurais tellement aimé dans le passé avoir quelqu'un qui me dise que c'était possible, avoir quelqu'un qui me motive ou bien avoir quelqu'un qui me dise comment me faire respecter, comment avoir confiance en moi, comment croire en la vie. J'aurais tellement aimé avoir ce genre de personne. Et comme moi, je ne l'ai pas eu, moi, je veux être ce genre de personne pour les autres. Je veux dire aux autres que c'est possible d'y arriver. Ce n'est pas parce que tu as eu une enfance chaotique. Ce n'est pas parce que tu as eu une enfance où tu n'étais le problème de personne parce que tout le monde a ses problèmes et toi, simplement, tu n'étais le problème de personne. C'est quelque chose que je comprends. Et pourquoi je ne suis pas fatiguée de le dire? C'est parce que je sais que c'est possible que tu sortes de cette condition dans laquelle tu es actuellement pour arriver à là où tu veux être. Est-ce que moi, je suis déjà arrivée? Non. Mais est-ce que je suis sur le chemin? Oui. Parce que chaque jour, je pose un pas pour pouvoir arriver à cette personne-là que je rêve d'être. Et je veux que toi aussi, tu fasses de même, que tu comptes sur toi, que tu aies confiance en toi, que tu te dises que c'est possible et que chaque jour, tu poses un pas, ne serait-ce qu'un tout petit, un point pour arriver à cette personne-là que tu veux être. C'est dans cette optique-là que je viens te donner ces 10 habitudes qu'ont ces femmes-là qui réussissent leur vie. La première des habitudes que tu dois adopter, si tu veux faire partie de ces femmes-là qui réussissent leur vie, c'est de planifier tes journées depuis la veille. La nuit avant de te coucher, il faut que tu prennes un moment pour penser à la journée suivante, à tout ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu te réveilles aussitôt du lit? Parce que si tu ne planifies pas ta journée, quand tu te lèves, tu tâtonnes et tu ne te réveilles pas avec un objectif fixe. Quand tu te réveilles avec un objectif fixe, tu affrontes la journée avec plus de confiance. Quand tu te réveilles, tu sais quoi faire. Et à la fin de la journée, dans la soirée, tu te sens accompli. Mais peut-être que si tu ne savais pas les choses à faire, tu peux même faire plus de choses que ça, mais tu ne vas pas sentir cette sensation-là d'accomplissement, de réussite de ta journée. Alors que cette sensation de réussite te donne plus de force pour affronter toutes les choses qui restent à venir. La deuxième chose que tu dois faire si tu veux réussir ta vie, c'est d'avoir une routine très claire de ta matinée et de ta soirée. C'est-à-dire quoi? On dit souvent que les femmes qui réussissent leur vie se réveillent tôt le matin. Moi, je ne vais pas te dire de te réveiller tôt le matin parce que je ne sais pas ce que tu fais la veille. Je ne sais pas si ton travail c'est dans la nuit. Je ne peux pas te dire ça. Mais je sais que si tu veux te réveiller tôt le matin, il faut que tu te couches tôt le soir aussi pour pouvoir bien te réveiller le matin et ne pas avoir cette sensation de lourdeur. Avoir une routine bien claire de ta matinée et de ta soirée veut dire simplement d'avoir une heure de coucher fixe et une heure de réveil aussi fixe. Parce que si tu sais l'heure à laquelle tu vas te coucher et l'heure à laquelle tu vas te réveiller, ça va te permettre par exemple de savoir que tu as pu dormir au moins 8 heures de temps, de savoir à quelle heure laisser ton téléphone pour te permettre de dormir, pour te permettre de penser et de planifier la journée d'après, pour te permettre de savoir à quelle heure te réveiller et pouvoir faire un bon petit déjeuner avant d'aller au boulot ou bien avant de commencer par t'occuper de tes enfants. Le fait d'avoir une routine claire te permet de savoir exactement ce que tu fais, de ne pas tâtonner. C'est une routine qui est très difficile à instaurer. Moi, je le dis par expérience parce que quand tu commences quelque chose nouvellement, ton corps ne l'accepte pas parce que ce n'est pas de ses habitudes. Mais ce n'est pas grave.
Ce n'est pas tous les jours que tu auras la motivation. Ce n'est pas tous les jours que tu auras la force d'avancer et de faire les choses. L'important, c'est juste de les faire, que tu le veuilles ou non, parce que tu as un objectif et tu veux un résultat. C'est ce qui est le plus important. Par exemple, laisser le téléphone la nuit tôt, pour moi, ça a été le plus difficile à faire parce que je travaille aussi avec mon téléphone. Donc, si je me couche et je laisse le téléphone, je pense à plusieurs choses que j'aurais pu faire en ce moment où je suis sur mon lit sans dormir. Mais avec le temps, je me suis habituée et je peux t'affirmer que tant que tu vas continuer à le faire, tu vas t'habituer et ta vie sera beaucoup, mais beaucoup plus structurée. La troisième habitude qu'il faut que tu adoptes, et je sais que tu en as besoin pour pouvoir t'épanouir et réussir ta vie, c'est de te donner un moment dans la journée pour prendre conscience de ta présence. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas arrêté et que tu t'es demandé comment est-ce que tu vas? Je sais que ça paraît tellement banal, mais je suis une femme, je suis une mère, je suis une sœur, je suis une tout. Et je sais comment est-ce que c'est difficile pour une femme de prendre du temps pour soi. Comment est-ce que c'est difficile pour une femme de prendre du temps et de se demander, mais comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je vais bien? Parce que la plupart du temps, on est là, on subit la journée. On ne prend même pas conscience de ce qu'on est en train de faire. On ne prend même pas conscience de ce que ressent notre corps. On ne prend même pas conscience de tout ce qu'on fait en fait. On est là comme une machine. On fait, on fait, on fait. Telle personne a besoin de toi, tu t'en vas. On a tellement de choses à faire qu'on ne se rend même pas compte de soi-même, sa présence. Je sais que tu comprends ce que je dis. Alors, à un certain moment de la journée, prends juste 10 minutes et regarde-toi. Demande-toi si tu vas bien. En fait, demande-toi comment est-ce que tu vas. Prends conscience de ta présence. Prends conscience de ce que tu fais. Regarde tout ce que tu as eu à faire. Félicite-toi. Donne-toi du courage. Ressource-toi d'énergie pour pouvoir affronter le reste de la journée et le reste des choses à faire. La quatrième habitude qui, moi, principalement, m'a beaucoup aidé et a littéralement changé ma vie, je le dis très bien, littéralement changé ma vie, c'est de me réveiller et de faire les choses les plus importantes de ma journée. Dans une journée, tu as beaucoup de choses à faire. Supposons que tu as eu à planifier ta journée et tu as plusieurs choses à faire. Il y a de ces choses-là qui nous paraissent de grandes choses. Moi, par exemple, ce qui me pèse dans la journée, si je ne le fais pas le matin, c'est de faire le sport. Parce que oui, je fais le sport et j'ai un objectif pour moi. Je veux être en bonne santé et tout. Et comme je vous le dis toujours, quand tu veux quelque chose, il faut aller chercher cette chose-là. Il ne faut pas t'asseoir et dire que tu veux telle chose. Je me réveille à 5 heures du matin pour pouvoir aller en salle de sport. Et quand je me réveille à 5 heures du matin, je fais de petites choses, je prends ma voiture et je vais au sport pour revenir avant de préparer mes enfants pour l'école. Donc, je vous avoue, il y a des jours où je n'arrive pas à me réveiller à 5 heures du matin pour aller au sport. Donc, ces jours-là, j'ai constaté que je passe toute la journée à penser au fait que je ne suis pas allée au sport. Pourquoi? Tout simplement parce que aller au sport, c'est une routine à laquelle je tiens et que je veux continuer à faire dans le temps. Alors, quand je n'arrive pas à aller au sport le matin, je passe toute ma journée à penser à quelle heure réellement de la journée je pourrais aller au sport parce que pour moi, c'est très important que j'y aille. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Les choses les plus importantes pour toi, il faut que tu commences par là le matin. Je t'assure que quand tu vas commencer par faire ça, le soir, tu vas te sentir soulagé. Et ça aussi, ça t'empêche de procrastiner. Parce que plus les choses que nous avons à faire sont lourdes, sont pesantes, on les remet à plus tard et ça nous amène dans la procrastination. Donc, pour ne pas procrastiner, il faut que tu commences par tes choses les plus importantes et comme ça, tu vas pouvoir atteindre chaque objectif que tu te fixes dans une journée. La cinquième des choses qu'il faut que tu fasses si tu veux être parmi ces femmes-là qui réussissent leur vie, c'est qu'il faut que tu aies faim de connaissances, que tu apprennes de nouvelles choses, que tu fasses des recherches sur des choses qui t'intéressent. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Il y a Internet, il y a YouTube, il y a Pinterest qui est là, qui t'aide à ouvrir ton esprit. Si tu veux réussir dans la vie, tu ne peux pas faire une seule chose. Tu dois avoir plusieurs cordes à ton arc et aussi, il faut lire pour apprendre. Parce que la lecture, ce que ça t'apporte, c'est différent de ce que tu as sur ton téléphone ou bien devant les écrans. La lecture te donne ce calme-là et en même temps, t'ouvre l'esprit. Il faut définir quel genre de personne tu veux être
et aller chercher cette personne-là en faisant des recherches, en te demandant quoi faire pour arriver à cette personne-là. Quand tu vas à un endroit où il y a des personnes importantes, que toi aussi, tu puisses avoir des choses à dire dans la conversation parce que la plupart des bonnes choses sont dans les livres. Il faut lire, il faut te cultiver, il faut faire des recherches. La sixième habitude que tu dois adopter si tu veux réussir dans ta vie, c'est d'investir sur toi. Il est très important que tu investisses sur toi si tu veux réussir dans la vie. Parce que dans cette vie, tu es ton projet le plus important. Je viens de te dire d'apprendre à lire des livres. Les livres, il faut les acheter parfois, même si tu es dans un endroit où il y a une bibliothèque. Il y a des informations, par exemple, qu'il faut que tu achètes. Si tu veux apprendre une nouvelle langue, par exemple, il faut que tu puisses payer un cours. Si tu aimes, par exemple, te faire belle, il faut que tu puisses te maquiller, il faut que tu puisses acheter des habits. Il faut que tu puisses investir dans ta santé. Il faut faire des bilans. Tout ça, c'est de l'argent. Ce n'est pas gratuit partout. Si tu ne te sens pas bien dans ton corps, il y a des vitamines pour ça. Et tout ça, c'est de l'argent. Et il faut que tu puisses avoir un budget pour ça, pour investir sur toi. Et à part tout ça, il faut des fois que tu puisses faire tes ongles. Il faut des fois que tu puisses aller te coiffer. Il faut des fois que tu puisses aller te faire un massage, par exemple, pour pouvoir te relaxer, pour pouvoir prendre du temps pour toi et pour pouvoir te ressourcer en énergie pour réaffronter ta vie. Il faut investir sur toi. C'est très important. La septième habitude qu'il faut que tu adoptes, qui sincèrement, moi, m'a beaucoup aidé et m'a changé sur plusieurs plans, c'est de contrôler ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. C'est très important, je t'assure. Moi, par exemple, quand je me suis fixé l'objectif de contrôler les aliments que je mange, il m'a fallu me déconnecter de certaines pages qui cuisinent tout le temps des nourritures africaines qui me font envie. Je ne sais pas quel serait ton objectif, mais si tu as un objectif bien défini, il faut que tu limites certaines choses. Il faut que tu puisses restreindre les pages que tu vas suivre parce qu'il sert à quoi de suivre des pages qui vont dans le sens contraire de ce que toi tu veux être dans ta vie. Si tu fais ça, tu ne vas pas avancer et tu vas croire qu'il y a quelqu'un qui est en train de te faire quelque chose, mais non, c'est toi-même. Quand tu as des objectifs, il faut que tu puisses mettre tous les moyens à ta disposition pour arriver à ces objectifs-là que tu veux atteindre. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Alors, si tu veux évoluer, si tu as un objectif fixe, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu contrôles tout ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. La huitième habitude qu'il faut que tu adoptes si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux aller de l'avant, atteindre tes objectifs, c'est de t'entourer des personnes qui t'inspirent, de t'entourer des personnes qui peuvent t'amener vers ton objectif ou simplement des personnes qui vont t'encourager. Tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif et t'entourer des personnes qui croient qu'il est impossible d'atteindre cet objectif-là ou t'entourer des personnes qui ont déjà voulu atteindre cet objectif-là et qui ont échoué. Ce genre de personnes-là sont dangereuses. Pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, non, pas du tout, mais juste parce que eux, ils ont fait l'expérience et ça a échoué. Mais est-ce que d'autres personnes l'ont fait? Oui. Et quand toi, tu es entouré de ces personnes-là vont chaque fois te dire que c'est impossible. Non seulement parce que pour eux, c'est impossible, mais aussi pour t'empêcher de faire ce que eux, ils n'ont pas pu faire. Parce que si toi, tu arrives à faire ces choses-là, tu vas faire ressortir leur incapacité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne peux pas vouloir avancer et t'entourer de personnes qui te critiquent, qui critiquent ton objectif, qui croient que tu es trop ambitieux, qui croient que c'est impossible, qui croient que, en fait, des personnes qui ne croient pas en toi. Il faut t'entourer des personnes qui peuvent t'aider à gravir les échelons. Et pour ça, il faut que tu commences par fréquenter des endroits où tu peux rencontrer ce genre de personnes ou bien que tu puisses commencer par t'inscrire dans des groupes où tu peux avoir des contacts avec ces personnes-là, où tu peux discuter avec ces personnes-là, où tu peux avoir accès aux genres d'informations dont tu as besoin. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et rester dans un endroit où avec des personnes qui t'empêchent justement d'arriver à ce que toi tu veux. Tu veux cette chose ou tu ne la veux pas. C'est à toi et à toi seul de prendre cette décision. La neuvième habitude qu'il faut que tu adoptes si tu veux réussir ta vie, c'est d'apprendre à gérer tes finances. Une femme qui veut réussir, une femme qui sait ce qu'elle veut, elle sait gérer ses finances. Il ne faut jamais, mais au grand jamais, vivre au-dessus de tes moyens. Et s'il est possible, il faut même que tu puisses vivre au-dessous de tes moyens, au moins pour un temps, et être sûr du niveau que tu es avant de vivre au niveau de tes moyens. Il faut que tu saches
que ce n'est pas parce que tu as la possibilité d'acheter une chose que tu en as besoin. Tu dois surtout éviter d'acheter des choses dont tu n'en as forcément pas besoin ou bien des choses insensées, surtout si c'est juste pour impressionner les autres. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois pouvoir faire des économies. Il est vrai que tu peux et que tu dois profiter de la vie parce que la vie est courte et nous allons mourir plus tôt que ce que nous pensons. Ça veut dire que même si tu restes en vie 120 ans, ce ne serait jamais suffisant pour toi. Mais si tu veux réellement profiter de la vie, au lieu d'acheter des choses que tu vas emmagasiner là, ou bien acheter une chose parce que c'est à la mode, ou bien dépenser inutilement pour des choses matérielles, ce que tu peux faire pour profiter de la vie, c'est simplement de profiter de tes poches. Emmener ta maman au resto, par exemple, sortir avec tes parents, tes frères, voyager, connaître d'autres pays, ce sont des expériences avec lesquelles tu meurs. Ce sont des sensations. C'est quelque chose que tu ressens, que tu expérimentes dans la vie. Si tu as de l'argent à dépenser, bien vrai que tu vas acheter des habits, tu vas te faire belle, tu vas te faire beau, tout le reste, mais ne le fais pas pour impressionner les autres. Ne le fais pas si tes moyens ne te permettent pas d'aller au-delà. En fait, avant d'acheter une chose, il faut que tu puisses avoir au moins 2 fois la possibilité d'acheter cette chose. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Tu ne peux pas avoir juste cet argent-là et acheter cette chose qui n'est pas une nécessité pour toi et rester sans argent. Il faut que tu penses à faire des économies. Et pour renforcer ça, je vais te conseiller 2 livres que je pense qu'il faut que tu lises si tu veux t'éduquer par rapport à tes finances, par rapport à comment gérer ton argent. Le premier, c'est Pense et deviens riche de Napoléon Hill. Ce livre, moi, je l'ai en espagnol parce que je parle l'espagnol et je parle le portugais parce que actuellement, je vis au Brésil et avant ça, j'ai vécu dans un autre pays où on parle espagnol. Donc, aujourd'hui, ma langue principale, c'est l'espagnol parce que c'est l'espagnol que je parle avec mes enfants. C'est ça que parle la plupart de mes amis maintenant. Donc, la plupart de mes choses, c'est en espagnol. Et le deuxième livre que je te conseille, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je sais que ce sont vraiment des classiques. Il y en a plein d'autres encore, mais il faut que tu commences quelque part. Et ces 2 livres que je viens de te présenter là, ce sont des pépites pour que tu puisses t'éduquer par rapport à comment te gérer financièrement. La 10e et la dernière habitude que je vais te donner, c'est de laisser partir ce que tu ne peux pas contrôler. Tu as déjà fait ton effort, tu as déjà défini ton objectif, tu as déjà posé les pas qu'il faut poser, tu as déjà fait ce qu'il a à faire. Tout ce qui n'est pas à ton contrôle, laisse-les partir. Laisse partir le climat, le temps, ce que vont penser les autres. Est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Laisse l'univers gérer tout ça. Laisse tout ça dans la main de Dieu. Relâche-toi et laisse le processus se faire. Parce que ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas le contrôler. Ce n'est plus ton rôle. Tu as déjà fait ce que tu as à faire. Laisse couler. Relâche-toi et attends le résultat. Je ne te dis pas de ne rien faire et attendre. Quand tu as déjà tout fait, quand tu as déjà posé tous les pions, quand tu as déjà posé tous les pas, quand tu as fait ce que tu as fait. On prend l'exemple de cette vidéo. Moi, j'ai fait cette vidéo. Moi, je pense que la vidéo est bonne et mon intention est bonne. Je l'ai fait, je vais l'éditer, je vais la poster. Alors, si je poste cette vidéo, qu'est-ce que je peux encore faire? À pas attendre. Attendre et voir si les gens vont la regarder parce que je suis à mes débuts. Mais ce n'est pas parce que les gens vont la regarder ou pas que je ne vais pas faire la deuxième vidéo. Je vais encore faire la deuxième vidéo, faire la troisième, faire la quatrième. Parce que ce que moi, je peux faire, c'est juste de faire ma vidéo, donner mes idées, aider les autres. Et le reste, je laisse à l'univers. Je laisse Dieu gérer et je verrai les résultats. C'est tout. Parce que ce que je ne peux pas contrôler, c'est combien de personnes verront cette vidéo. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est combien de personnes vont le regarder le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Je ne le sais pas. Je n'ai pas de pouvoir sur ça. L'unique chose que moi je peux faire, c'est de faire cette vidéo, la poster et juste attendre, avoir confiance au processus, avoir confiance à tout ce que j'ai mis dedans, avoir confiance à ce que moi j'ai fait et avoir confiance en Dieu, à l'univers et tout le reste. Et c'est ce que je te demande aussi de faire, de remplir ta part du contrat et avoir confiance au processus. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aurait plu et que vous avez appris quelque chose en la regardant. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!